Dans Sans identité, Liam Neeson campe un homme amnésique pris dans une terrible machination. Un rôle physique pour lequel l'acteur irlandais a pu puiser dans une expérience bien précise de son passé. Vous aimez le suspense et l'action. Alors Sans identité est pour vous. Sorti en salle en mars 2011, ce thriller est incarné par Liam Neeson, qui a connu un terrible drame personnel peu de temps avant le début du tournage. Sur la pellicule, le comédien irlandais campe Martin Harris, un chercheur américain qui se rend avec sa femme Liz à Berlin pour une conférence sur la bioéthique. Mais alors qu'il effectue seul un trajet en voiture, il est victime d'un grave accident qui le laisse dans le coma pendant 4 jours. À son réveil, il demande à voir Liz. Mais celle-ci, mariée à un autre homme, ne semble plus le reconnaître. Aidé par Gina, chauffeur de taxi, Martin va tenter de retrouver son identité. Un rôle physique donc pour Neeson, qui a pu compter sur une expérience passée pour s'en sortir. Un passé de boxeur bien utile pour Liam Neeson. Dans le film, il court, hurle et se bat. Mais ce n'est pas exactement pour ces scènes musclées que Liam Neeson a utilisé son passé de sportif. Je me suis totalement identifié à ce que Martin traverse, expliqua l'acteur lors de la sortie du film. J'étais boxeur amateur quand j'étais petit, et il m'est arrivé plusieurs fois de rester groggy après un coup. J'ai toujours gardé en mémoire ce sentiment que l'on éprouve quand on ne se rappelle plus de rien, même pendant un court instant. À l'origine était Didier Van Coolaer. Sans identité n'est autre que l'adaptation du roman War de moi de Didier Van Coolaer. Paru en 2003, le livre a été proposé au producteur Joel Silver par son confrère Leonard Goldberg. Et c'est Silver qui l'a ensuite suggéré au réalisateur espagnol Jaume Collet-Serra, avec qui il avait déjà travaillé. Le début d'une collaboration prolifique. Sans identité marque la rencontre entre Liam Neeson et Jaume Collet-Serra. L'expérience semble s'être bien passée, puisque les deux hommes se sont ensuite retrouvés pour Non-Stop, 2014, Night Run, 2015, et The Passenger, 2018. À chaque fois des films d'action. L'hiver sera rude. Le tournage du film s'est intégralement déroulé en Allemagne, à Berlin et dans les fameux studios de Babelsberg, entre décembre 2009 et mars 2010. Une période durant laquelle s'est abattu un hiver très rigoureux, le plus froid depuis 20 ans dans la capitale allemande. Loin d'être démoralisée par ces conditions climatiques inattendues, l'équipe du film en a tiré profit, pour accentuer l'ambiance sombre et la solitude du personnage principal.